Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres. Pouvoir d'achat avec ce coup de pouce pour faire baisser les tarifs des carburants. Total Énergie, l'État et le département ont mis la main à la poche pour ce faire. Le résultat à la pompe est significatif. Les détails et la portée de cette mesure dans un instant. Nous parlerons de cette visite à Mayotte de plusieurs experts cette semaine sur le territoire. Différents sujets sont évoqués tout le long de la semaine. Accompagnement à la relance filière e-langue, cosmétopée et pharmacopée, en passant par l'accompagnement technique et scientifique des acteurs économiques. Et puis nous parlerons de ce festival Sana qui démarre aujourd'hui, organisé par la ville de Mamoudzou pendant 3 soirées. Jusqu'à samedi, la scène sera rythmée par des artistes régionaux et internationaux, parmi lesquels Stako et Lokwakanza. Ils sont avec nous ce soir, on en parle en fin de journal. Si vous êtes passé cet après-midi du côté de la station essence, vous l'avez peut-être remarqué, le prix à la pompe est moins cher à partir d'aujourd'hui. Cette baisse cumulée s'élève à plus de 50 centimes, un effort consenti par Total Énergie Mayotte, l'État et le département. Les détails de cette mesure avec Kalatoumi Abdilhadi et Géraldine Louis. Aller à la station-service, à partir d'aujourd'hui, ce passage obligé coûte moins cher aux automobilistes. 1,33 € le litre du sans-plomb, 1,16 € pour le diesel, moins d'1 € pour le mélange détaxé et le gasoil marin. Une mesure qui fait du bien au porte-monnaie, même si certains automobilistes auraient voulu plus de baisse encore. Ça soulage surtout pour les petits ménages et les entreprises, nous qui nous déplaçons beaucoup sur l'île, ce n'est pas négligeable. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le porte-monnaie mahorais. Tout a augmenté sauf le salaire. Oui. Juste un peu, pour moi c'est un geste. Seulement un geste, mais on ne le sent pas trop. Ça reste quand même, ça reste cher. Le département, l'État et Total Énergie Mayotte se sont alliés pour cette mesure, désignée comme étant un coup de pouce pour le pouvoir d'achat. J'indique aussi que c'est 1,2 million d'efforts que le département propose aux habitants de Mayotte sur les 3 mois. C'est 10 centimes de plus par rapport aux 15 qu'on faisait, ça rentre dans la fiscalité nationale. Il n'y a pas de chiffre particulier pour Mayotte, c'est pas privé spécifiquement, il n'y a pas de baisse de dotation, il n'y a pas de baisse de crédit de l'État pour Mayotte par cette action. C'est un effort au niveau national et de solidarité nationale. Karine Poisson, la directrice de Total Énergie Mayotte, promet d'autres baisses d'ici la fin de l'année. Fin octobre, c'est les remises telles qu'aujourd'hui. À partir du 1er novembre, il y aura la remise de Total Énergie va être de 10 centimes, celle de l'État de mémoire est d'un peu plus de 8 centimes. Et il y aura encore sur novembre celle du conseil départemental, donc on arrivera encore à 25 centimes de remise. Et sur le mois de décembre, normalement, il n'y aura plus celle du conseil départemental, donc on sera à un peu plus de 18 centimes. Concernant le plein de carburant, d'ici la fin de l'année, nous sommes fixés. Reste à attendre la facture pour 2023. Éducation avec les suites de notre série Astuces pour les étudiants ultramarins qui débarquent en métropole pour suivre leurs études supérieures. Ce soir, en termes d'astuces, nous allons parler vie sociale et des associations d'étudiants. Armel Legal, Monica Grassel. Qui dit université dit examen, mais aussi vie étudiante. Pour cela, pléthore d'associations s'offrent à vous. Parmi elles, des groupes ultramarins. Sorbe Outre-mer à la Sorbonne, Sciences O à Sciences Po. Ces associations, par exemple, vous proposent des événements, des conférences et surtout un accompagnement dès la rentrée. C'est aussi l'occasion de garder un lien avec votre territoire et pourquoi pas de participer à sa promotion. En cas d'absence d'association ultramarine, vous pouvez toujours contacter un étudiant référent, lui-même originaire des Outre-mer et déjà présent dans l'Hexagone depuis plusieurs années. Enfin, si vous avez de la chance, vous étudierez peut-être dans une ville avec une forte communauté issue de votre territoire, comme à Caen pour les Saint-Pierrais et Miquelonais, à Angers pour les Wallisiens et Foutouniens, ou encore à Niort pour les Guyanais.
Justice, un mot suite à l'agression des mariés de Timkoura, survenue au mois de juillet dernier. Des peines de 4 ans et 3 ans de prison ont été prononcées à l'encontre des prévenus avec maintien en détention provisoire. Les mineurs, eux, seront jugés au mois d'octobre prochain. Venons-en à présent à ce travail initié par le PI2M et le CRIOB sur les PAPAM de Mayotte, notamment au laboratoire en cours d'installation au PER de Coconi. Plusieurs experts sont en visite cette semaine sur le territoire. Différents sujets sont évoqués tout le long de la semaine. Accompagnement à la relance de filières e-langue, cosmétopée et pharmacopée, en passant par l'accompagnement technique et scientifique des acteurs économiques. Pour en parler plus concrètement, nous recevons ce soir Cédric Bertrand, professeur en phytochimie. Bonsoir. Bonsoir. Alors plus concrètement, parce qu'on voit que c'est très technique, en quoi consiste cette mission à Mayotte ? Alors cette mission est dans le cadre de l'installation de ce nouveau laboratoire voulu par le département et soutenu par le rectorat au sein du PER. C'est un laboratoire d'analyse des substances naturelles qui permettra aux acteurs du territoire, des différentes filières, ylang-ylang entre autres, vanille par exemple, de faire de la qualité et de pouvoir se démarquer par la qualité de Mayotte. Alors, plusieurs thématiques sont abordées et évoquées cette semaine. Quelles sont les principales thématiques avec quelle portée pour le territoire ? Alors, cette semaine, le laboratoire est lancé. On a commencé à travailler sur différentes thématiques. On a une thésarde qui commence déjà au Maïnouda Rouesh sur la cosmétopée. Alors la cosmétopée, c'est l'utilisation traditionnelle des plantes pour la cosmétique. Et aujourd'hui, donc ça c'est un projet qui est lancé. Et la mission que l'on a aujourd'hui avec différents experts qui viennent de l'IRD, du Qatar à Toulouse, et à l'initiative de Faoulia Mohammadi, Drari sous le recteur. Et donc nous, on doit affiner en fait les projets. Donc on est là pour écouter les besoins des Mahorais, des producteurs, des transformateurs, pour affiner les projets et offrir une prestation de service en recherche et développement pour pouvoir faire vraiment de l'innovation avec eux, main dans la main. L'idée, c'est d'avoir un outil. Donc là, techniquement, l'infrastructure est en place, elle est prête à recevoir les projets. On a la RH, donc on a les ressources humaines qui sont aussi en place, prêts à recevoir les projets. Maintenant, il faut qu'on engage les Mahorais à venir avec nous pour faire de l'innovation pour eux, pour le territoire. Et donc, c'est tout l'aspect de cette délégation en fait, d'experts qui nous accompagnent tout au long de la semaine et on rencontre le cluster cosmétique, les producteurs et on essaye d'affiner les projets et de co-construire avec eux les futurs projets qu'il faudra faire tourner en 2023-2024. Et par rapport aux différents échanges que vous avez eus avec les différents acteurs locaux, les producteurs et autres, qu'est-il ressorti ou sorti de ces échanges ? Quelles sont les demandes ? Est-ce qu'il y a des demandes, des préoccupations particulières par rapport à vos échanges ? Alors, moi, je suis j'avais peur qu'on manque d'engagement. En fait, il y a beaucoup d'engagement des producteurs. Et on voit qu'ils ont besoin de qualité. Il y a vraiment un appel à la qualité, à la démarcation, à faire du made in France avec de la bonne qualité et une vraie marque du territoire. Et donc ça, c'est grosso modo ce qu'on retrouve. Après, il y a de l'innovation, un besoin d'innovation technologique pour pouvoir se démarquer de la concurrence, pour pouvoir faire de la haute technologie avec des produits simples. On est sur des extraits végétaux de base, qu'on pourrait dire de base, mais nous, on veut faire mieux en rajoutant des process peut-être un peu différenciants et toujours avec un aspect qualitatif. Et surtout, agroécologie, c'est-à-dire développement durable. Et la différence qu'on veut mettre sur nos produits, sur ces produits du territoire, enfin sur les produits des Mahorais, produits par les Mahorais, c'est que, outre le côté agroécologique et surtout développement durable, il y a aussi la partie RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que derrière, l'humain soit bien traité et l'humain qui produit est un humain bien rémunéré. Et ça, je pense que c'est très important de garder ça en tête, c'est que d'avoir des produits qui sont déjà développement durable, mais aussi socialement responsables. Et c'est essentiel et c'est, je pense, ce qui va faire la différence sur le territoire de Mayotte par rapport à la concurrence internationale. Cédric Bertrand, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci.
Et nous poursuivons notre journal en prenant la direction de Madagascar, plus précisément à Majinga. Comme vous le savez, cette destination est particulièrement très prisée par les vacanciers mahorais. La ligne Mayotte-Majinga, assurée par la compagnie Ewa Air, mais depuis la reprise après la crise sanitaire, les prix des billets ont fortement augmenté aux grandes dames des voyageurs. Marie Sabina, Daniel Abdou et Abderrahmane Saïd. Ewa Air, une compagnie aérienne très connue pour assurer des vols Mayotte-Majinga. Ayant connu quelques interruptions en raison du Covid, les activités ont repris il y a seulement quelques mois. Mais à la surprise de leurs clients, les billets d'avion ont augmenté. Le tarif de Ewa, c'est pas normal. Avant, je voyageais avec Air Austral, j'ai payé à peu près 200-250 € aller-retour. Mais maintenant, c'est doublé, presque triplé même. C'est d'autant plus une situation déplaisante pour cette dernière qui dépense une folle somme pour un service médiocre. Au niveau de service à bord, je trouve il n'y a même pas de cacahuètes, il n'y a même pas de sandwich, rien, sauf à part un verre du jus qu'ils nous offrent ou de l'eau. Le directeur, lui, témoigne plutôt d'une période difficile de pourcentage non atteint à cause du Covid. Il y a eu une reprise d'activité, mais comme les Mahorais pendant 2 ans et demi n'ont pas eu l'occasion de voyager à l'étranger, et Madagascar a ouvert ses frontières un peu en retard. Il faut attendre 1 mois ou 2 pour voir si on retrouve l'activité avant la Covid. Pendant toute l'année 2021, on n'a fait que 14% de notre programme initial, ce qu'on faisait avant la Covid. Ces situations difficiles par lesquelles passe Ewa Air se justifient par le Covid qui a considérablement ralenti le marché. S'ajoute à cela la suspension de la liaison Mayotte-Pierrefonds, l'aéroport du sud de La Réunion. La société Ewa Air assurait seul ses vols commerciaux et depuis qu'ils sont suspendus, la compagnie a du mal à s'en sortir. Musique, c'est le jour J pour le Festival international des arts qui démarre donc aujourd'hui à Mamoudzou. Organisé par la mairie, il se tiendra en 3 jours sur le parking du marché couvert. Coup d'envoi donc ce soir. Plusieurs artistes locaux, régionaux et internationaux seront à l'affiche de ce festival Sana, comme le Mahorais Stako ou encore le Congolais Lokwa Kanza. Et ils sont avec nous ce soir pour nous faire part de leur participation à cet événement. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors on va commencer par Stako, puisque vous produisez dès demain donc sur la scène. Alors demain vous jouez à domicile, hein, donc vous êtes habitué de jouer à la maison. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour votre public demain? Alors demain, déjà bonsoir à toutes et à tous. Demain j'ai préparé un show de 45 minutes, parce que le temps est vraiment respecté. Et je pense qu'on va repartir sur tout style de musique, parce que il n'y aura pas qu'un public de ma génération, mais le public sera large demain, donc c'est justement le moment où je peux faire plein de styles de musique, et je pense que ça va le faire, parce que ce grand festival qui est une fois par an, je pense, c'est pas tous les jours, donc je pense que ça va le faire. Pour vous, c'est une grande opportunité, ce festival? Exactement, c'est une opportunité d'être à côté de ces grands artistes internationaux qui viennent d'Afrique, de la France aussi. Et pour moi, c'est un honneur d'être là pour justement représenter Mamoudzou en tant que jeune de Mamoudzou. Rendez-vous est pris donc pour demain, en ce qui vous concerne. Exactement. À ma gauche, l'artiste Lokwa Kanza. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, c'est une première c'est la première fois. À Mayotte. Donc et surtout pas la dernière. D'accord. C'est un bon départ, on va dire. Alors, c'est la toute première fois que vous venez à Mayotte. Votre sentiment sur Mayotte depuis ce matin que vous êtes ici? J'en ai rêvé déjà, parce que je connaissais Mayotte depuis que je suis en France, au Congo, partout. Et l'accueil a été monumental. Je me suis senti comme un roi avec ces belles fleurs autour de moi, avec mon équipe. Et j'aime ici, c'est très beau, les gens sont très accueillants. D'ailleurs, vous avez une équipe qui est à vos côtés, vous nous les présentez Alors, il y a Roselyne Bellinga,
du Cameroun, René Lokwa du Congo, Didier Koukouane du Congo et Komba Bello du Congo aussi. Ils sont, quel rôle ils ont Alors, musiciens bassiste, percussionniste, chanteur, mon jeune frère. René, il fait de la guitare et de la voix, mon jeune frère aussi. Belinga, chant. Et combat, chant et batterie, percussion. Alors vous produisez samedi. Alors qu'est-ce que vous nous préparez pour votre show samedi? Je dirais plutôt j'attends un moment de communion avec ce beau public que j'entends parler depuis longtemps. Et on pourra peut-être vous faire un petit extrait aussi, juste pour que vous ayez une idée. Tout à fait. On va partir et je profite de l'occasion pour justement souhaiter une belle soirée à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir. On se retrouvera juste après la météo, pour le journal en maoré. Et on termine ce soir donc avec Lokwa Kanza qui va nous réserver un petit aperçu de ce qui vous attend samedi soir. C'est à vous. Bonne soirée. Tutamani na pashulale duniani maneno, tutamani na pashulale. Mtoto wa mama usiku inakuya, muzika weyo usiku inafika, tutamani na pashulale duniani maneno, tutamani na pashulale. Hapa dunia ni mambo mingi, mtoto mamo, mapendo njo mwisho yenye Mungu alituomba, ndio mame pashulale duniani maneno inda toto mamina pashulale. Merci à vous.